Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 20 février 2025 du live de TV Finance. Et désormais, il est l'heure de retrouver Éric Seban et son Chronodax. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach également. Vous dirigez, vous êtes le leader du réseau Strafi qui est un réseau de traders indépendants. Éric, hier, le DAX, à l'image de ses homologues européens, s'est accordé une belle respiration. Ce matin, ça semble repartir de nouveau vers le haut. Du coup, pas d'inquiétude à avoir. L'inertie haussière est toujours de rigueur. Oui, alors pas d'inquiétude, je ne sais pas. Mais en effet, sur le plan de chartiste, on n'a rien remis en question. Effectivement, la baisse d'hier a été importante puisque alors, moi, je vais prendre les contrats futurs. À 18h, le marché action est fermé. Ça continue à baisser. Nous étions à moins 2%, 450 points de baisse en ligne droite, mais avec 50 000 contrats échangés. Donc, très peu de volume, à l'instar de ce qu'on voyait également lorsque ça montait. Donc, ça continue de bouger dans le vide parce qu'il n'y a pas de contrepartie sérieuse, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il n'y a pas beaucoup donc, de densité, ce qui rend possible ces mouvements. Et puis, je vous avais dit la semaine dernière que vous m'aviez posé la question de savoir comment pouvait-on envisager un niveau d'arrêt et je vous avais proposé 22 860. On s'est pratiquement arrêté dessus, on a légèrement dépassé. Donc, comme c'est un niveau qui est potentiellement un niveau de prise de bénéfices, beaucoup ont dû prendre des bénéfices avant les élections en Allemagne ce week-end. Donc ça peut aussi provoquer un afflux vendeur de volume à la baisse, de gens qui prennent des bénéfices tout simplement et qui vont comme ça petit à petit mettre en place aussi de la gestion de delta, des algos dans l'autre sens, parce que quand ça monte il faut se couvrir, mais quand ça baisse on peut se découvrir aussi. Donc par conséquent, l'un plus l'autre va provoquer potentiellement un mouvement important s'il n'y a pas de grosses réponses en face. Et c'est ce qui s'est passé hier. Donc sur le plan de chartiste, c'est le premier retracement qu'on a depuis le 2 janvier. Bon, on venait de 15%, on n'est plus qu'à 13%. Depuis le 2 janvier, ça fait quand même une hausse importante. Ça pouvait respirer, c'était souhaitable si on veut envisager la poursuite de la hausse. Maintenant, est-ce qu'on peut réellement envisager une poursuite de la hausse? Ça, c'est une autre question, parce que la hausse est construite sur du sable. On peut repartir dans l'autre sens pour n'importe quelle nouvelle, parce que tout simplement, à un moment ou à un autre, on va avoir un changement de consensus. Et comme on s'est construit sur du sable, on peut baisser effectivement assez rapidement. Mais maintenant, il faut aussi tenir compte du contexte. Et le contexte, il est pour l'instant, en tout cas, faute d'informations complémentaires, il n'est pas favorable à une baisse forte. Je rappelle que les gérants sont toujours protégés. Il ne s'est rien passé depuis la semaine dernière. Le contexte est identique à la semaine dernière. Sur le plan de chartiste, on a juste un retracement qui peut correspondre soit à une respiration, soit davantage. Mais pour davantage, il va falloir de la nouvelle. Alors, d'où viendra-t-elle? Voilà, ça peut venir d'un petit peu n'importe où. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur le plan technique, on n'a rien de nouveau, à part finalement des indicateurs qui bougent un peu en fonction de l'évolution des cours, ce qui est bien normal. Donc, un premier signal de vente, de baisse, de vente, j'ai pas envie de dire de vente parce que c'est pas le moment de vendre. Même si le signal se déclenche, un premier signal de baisse interviendrait sous 22 340. Mais encore une fois, si le contexte n'est pas favorable, il n'y aura probablement pas de déclenchement d'une baisse forte. Et si ça se déclenchait, si le flot de nouvelles venait contribuer à ce que on ait un peu plus de flux vendeurs au déclenchement de ce signal, le premier target, le premier objectif serait 21 900 dans un premier temps, et puis 21 400 dans un second temps. Bon, ça c'est la théorie de chartiste. Encore une fois, il faut tenir compte du contexte, et jusqu'à preuve du contraire, les gérants ne sont pas vulnérables, et je ne pense pas que leur niveau de protection ait beaucoup progressé. Donc je pense qu'ils sont toujours pas vulnérables jusqu'à probablement 19 800, là où on était au début janvier. Vous savez que l'environnement, qui est quand même un peu incertain, vous avez parlé, et bien fait, de parler des élections législatives de ce week-end en Allemagne, qui devraient voir le Parlement basculer un peu plus à droite qu'avant, avec Donald Trump évidemment en toile de fond, la géopolitique dans son ensemble. Est-ce que les gérants ne seraient pas n'ont pas initié hier un début de réorganisation de leur couverture et en les faisant travailler plutôt vers le bas, en intégrant peut-être un risque supplémentaire? Alors, s'ils intègrent un risque supplémentaire, dans ces cas-là, ils vont acheter des puts. Ils vont acheter des options de baisse
pour couvrir leur portefeuille. Il faut se rappeler que les gérants sont structurellement longs, ils sont haussiers. Donc les gérants qui initient des positions de vente à découvert, non. Après les hedges, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, de quelle manière et à quel niveau sont-ils exposés sur le DAX? J'en ai absolument aucune idée. Donc je peux pas vous répondre précisément. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que hier n'est pas le fruit d'une ouverture massive de positions à découvert. Parce qu'on a eu que 50 000 contrats. Ça reste un volume qui est très faible. C'est légèrement en augmentation par rapport à ce qu'on a eu ces dernières semaines. On va dire que les grosses journées, on a eu 50 000, et puis le reste du temps, on oscille entre 25 et 30, même pas 35 000 contrats par jour. Donc, pour envisager un shift, un changement de paradigme, il faudrait davantage. Et peut-être que ça va venir, on va voir dans les prochains jours. Mais pour l'instant, si on se bande qu'à l'étude de ce qui s'est passé hier, et d'où l'on vient, c'est-à-dire jeudi dernier, non, trop tôt pour le dire. Et on suit ça avec attention. Effectivement, on a bien entendu que c'est peut-être cette échéance électorale de ce week-end qui pouvait peut-être avoir réorganisé certaines stratégies de portefeuille, mais que globalement, dans l'occurrence, la tendance reste plutôt positive sur du sable, comme vous dites, mais pour l'instant, pas de remise en question, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach, et avec nous tous les jeudis matins pour décortiquer les stratégies qui pourraient être intéressantes à appliquer sur l'indice phare allemand. On marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de Richard Mourin. Tout de suite sur TV Finance.